serons live dans quelques minutes. Jésus-Christ prend la première place. Prends la première place. Prends la première place. Sois élevé en ce moment. Sois élevé dans cette maison. Sois élevé, Jésus. Sois élevé dans cette maison. Jésus-Christ, son égalité. Prends la première place dans cette maison. Prends la première place dans ma vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, alléluia, les mamans. Shalom, shalom. Nous sommes maintenant live sur Facebook déjà. Et nous allons commencer notre programme. Nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre et nous saluons toutes les mamans qui sont connectées avec nous sur Zoom. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Ça, c'est notre série d'enseignements du glaneur au moissonneur. Celui-ci est notre tout premier enseignement et nous croyons fermement que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous allons d'abord commencer par une courte intercession avant de présenter l'oratrice de cet après-midi. Nous allons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour que ces séries d'enseignements puissent nous bénéficier, que le Saint-Esprit puisse faire le travail qu'il faut dans la vie de chacune des mamans dans l'église, chacune des mamans qui nous suivront sur Facebook, celles qui vont nous suivre après, même des mois après, des semaines après, que cet enseignement puisse bénéficier à chacune d'entre nous. Nous allons vraiment incliner nos têtes et nous allons réaliser la présence du Seigneur. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous sommes réunis plus de 3. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes sur Zoom, ce n'est pas seulement être réunis dans une même salle, mais c'est être réunis en esprit et nous sommes réunis au nom de Jésus. Le Seigneur là. Nous allons commencer à ramener nos pensées captives à l'intelligence de Dieu et nous allons vraiment lui offrir ces quelques instants d'adoration et lui recommander ces instants que nous allons passer ensemble pour écouter sa parole. Alléluia. Amen. Il est vivant, Jésus est, il est vivant. Il est vivant, Jésus est, il est vivant. Il est puissant, Jésus est, il est puissant. Jésus est, il est puissant. Oh, le roi de rois, c'est Jésus est, le roi de rois, c'est Jésus est, le roi des rois. Oh, il est amour, Jésus est, il est amour. Oh, il est amour, Jésus est, il est amour. Oh, le prince de paix, c'est Jésus est, le prince de paix. Oh, le prince de paix, c'est Jésus est, le prince de paix. Oh, il est présent, Jésus est, il est présent. Il est présent, Jésus est. Chantons Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Amen. Chantons Alléluia, et Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, et Alléluia, Amen. Soki natali bomo inangai nakobanga nzambe. Soki natali bomo inangai nakobanga nzambe. Soki natali mokolo ya lelo nakobanga nzambe. Ape
pesi bisongolu ya koyo kalilo bae nakobanganza na yango nakoyemba alléluia oh chantons alléluia alléluia ona yango tokoyemba alléluia amen alléluia 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 amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous sommes d'abord en train de lui dire merci pour cette grâce qui nous fait d'être réunis, pour cette opportunité qui nous fait d'écouter sa parole. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Nous prions dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel. Nous venons te dire merci, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci, éternel Papa. Nous te disons merci, éternel Dieu de bonté. Nous te disons merci, le Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais, éternel Dieu de gloire, de passer, Seigneur, ce temps dans ta présence. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette grâce que tu nous fais d'écouter ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette grâce que tu nous fais d'avoir mis à notre disposition tes servantes, Papa, pour nous enseigner, afin que nous puissions guérir, afin que nous puissions grandir, éternel Papa, dans ta parole. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es présent parmi nous. Nous te disons, cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que la parole qui va tomber ce soir, tu vas labourer nos cœurs comme un champ et cette parole va tomber dans une terre fertile, elle va porter de fruits. Merci Seigneur Jésus, merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ta présence dans la vie de toute une chacune de nous, dans la vie de celles qui vont nous suivre sur Facebook, celles qui sont connectées avec nous sur Zoom. Nous te disons merci cher Saint-Esprit de Dieu. Merci esprit d'amour, esprit de paix. Merci esprit du Dieu vivant, esprit d'intelligence, esprit de sagesse. Nous te disons merci cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ce temps précieux que nous allons passer dans ta présence. La Bible dit que ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu nous l'as révélé à nous, tes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce privilège de nous parler encore, de nous révéler encore ta parole. Nous te disons merci. Merci infiniment, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci infiniment, Père Céleste, pour ta présence. Merci infiniment, Père Céleste, pour ta grâce. Merci infiniment, Père Céleste, pour ton amour envers nous. Alléluia. Oui, bien-aimés, chères mamans qui sont en train de nous suivre, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur qu'après cette série d'enseignements, que nous ne puissions pas rester les mêmes. Qu'après cette série d'enseignements, que nos vies puissent changer. Le titre de notre série d'enseignements, c'est du glaneur au moissonneur, du glaneur au moissonneur. Oui, nous voulons qu'après cette série d'enseignements, que nous puissions passer dans cette étape de glaneur, que nous soyons des moissonneurs. Glaner, c'est ceux-là qui ramassent. Oh oui, c'était une loi. Dans le temps, nous voyons ça dans le livre de Lévitique, où on avait donné une loi. On a dit à tous les moissonneurs, tous ceux qui vont aller récolter, de commencer à faire tomber quelques épis, de faire tomber quelques graines, afin que les pauvres, afin que ceux-là qui n'ont pas soient en mesure de ramasser et avoir de quoi manger. Oh bien-aimé, ramasser, ce n'est pas une position d'honneur. Ramasser, glaner, ce n'est pas une position digne. Nous voulons être transférés, nous voulons être transportés dans cette position d'honneur, dans cette position de dignité. Nous voulons que le Seigneur nous fasse entrer dans notre destinée. Alors nous allons prier, nous allons demander au Seigneur qu'après ces enseignements, que nous ne puissions pas passer notre temps en vain à écouter, mais que nous puissions bénéficier et que nos vies soient transformées, que nous puissions passer de glaneurs à moissonneurs, que nous soyons des moissonneurs, que nous soyons des moissonneurs dans tous les domaines de nos vies. Si nous pouvons prier dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire, fais-nous grâce qu'après ces enseignements, quand tes servantes nous auront enseigné, quand tu auras parlé à travers chacune de tes servantes, papa, que chacune des mamans, chacune des femmes de valeur à ICAL
et chacune de toutes ces mamans qui vont suivre ces enseignements, même des jours après, des semaines ou des mois après, des années après, que les vies soient transformées, qu'elles puissent passer de glaneuses à moissonneurs. Oh, alléluia, que nous puissions être transportés, que nous puissions être élevés dans notre position de destinée. Alléluia, éternel Dieu de gloire, nous te demandons de nous faire grâce. Fais grâce à toute une chacune d'entre nous, qu'après ces enseignements, les vies ne restent plus les mêmes. Que les mamans soient bénies, que les familles soient bénies, que les églises soient bénies, que les foyers soient bénis, que nos enfants soient bénis. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous implorons ta grâce cet après-midi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Parle-nous et prends contrôle de tout. Prends contrôle de la technologie, prends contrôle de nos cœurs, prends contrôle de nos pensées, prends contrôle de la parole. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom puissant, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais honorer les servants de Dieu qui nous ont joints sur ce Zoom. Nous avons le pasteur José Akoumaki avec nous qui nous a joints sur Zoom. Nous te saluons, maman. Nous avons le pasteur, la servante de Dieu, la grâce Kadimaki avec nous aussi. Nous vous saluons, maman. Et nous avons le pasteur Gisèle qui sera notre oratrice de cet après-midi. Alléluia. Je crois que nous connaissons tous le pasteur Gisèle. Elle n'est plus vraiment à présenter, mais pour ceux-là qui vont nous view sur Facebook, qui vont l'écouter parler pour la première fois, qui vont la voir pour la première fois, le pasteur Gisèle, elle est pasteur, elle sert à côté de son mari à Londres, à l'église Églaire. Alléluia. C'est une femme qui parle bien de la part de Dieu et elle parle vraiment, quand elle parle, les mamans sont édifiées, les familles sont bénies, les vies sont transformées et c'est elle qui va nous parler cet après-midi. C'est notre tout premier enseignement. Nous aurons une série d'enseignements jusqu'au mois d'octobre et pasteur Gisèle est notre première oratrice. Le mois prochain, par la grâce de Dieu, nous reviendrons encore avec une autre oratrice et nous croyons fermement que ces enseignements vont bénir tout un chacun. Nous vous encourageons à ceux-là qui sont en train de nous suivre de partager le live, partager avec les amis, la famille, afin que beaucoup puissent bénéficier. Pasteur Gisèle, nous vous laissons la parole. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Qu'on se retrouve encore en famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas plus grand bonheur que de passer les temps ensemble en écoutant la parole de Dieu et partager les moments de prière. Amen. Moi, je dis chaque fois que je suis dans la joie lorsqu'il y a une opportunité de venir ensemble pour glorifier le nom de l'Éternel, de venir ensemble pour élever le nom de l'Éternel. Je salue encore Maman José Akouma. Oh, pasteur, je ne sais pas, je t'embrasse là où tu es. Maman, la grâce, on se voit sur les Facebook seulement, mais que Dieu te bénisse. Les mamans de stock, je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. La communauté, toutes les mamans qui nous suivront partout dans le monde, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et plus particulièrement, je bénis l'organisatrice de cette réunion, de ce séminaire, Maman Mira Akouma. Je vous bénis au nom de Jésus. Merci encore une fois de plus de m'avoir donné ces plateformes. Moi, je suis qu'un simple véhicule. C'est le Saint-Esprit qui passe par moi pour parler, communiquer à son peuple. Si c'était un message de Gisèle, ça allait peut-être être autour d'une discussion sur COVID ou quoi que ce soit, parce que c'est ce que je fais tous les jours. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit a un message, il passe toujours par un canal. Donc, Amen. maman, merci d'avoir accordé l'opportunité à l'Esprit de Dieu de s'exprimer et de toucher la vie des enfants de Dieu par ce message. Amen.
je ne peux pas m'arrêter là sans penser au pasteur Honoré Akuma. Amen. Alléluia. Le pasteur qui nous donne aussi cette permission par le canal de son épouse, pasteur Honoré, un homme que je respecte beaucoup, un homme qui a une grande vision et surtout qui porte le fardeau de voir les femmes s'épanouir, se développer. Je le côtoie très peu parce que je sais que les choses que Dieu a prévues pour que nous puissions entreprendre ensemble dans le royaume sont tellement grands. Je prends des reculs parce que je sais que ce temps-là arrivera et on va décoller avec une vitesse haute. Amen, amen. Vraiment, mes respects là où vous êtes. Je bénis Dieu aussi pour mon époux qui me donne cette opportunité. Le samedi après-midi, c'est son temps. Alléluia. C'est le temps de causerie en famille et tout, tellement qu'on travaille pendant la semaine. Mais aujourd'hui, il a dit, je me désengage parce que ton maître t'a appelé pour le service. Alléluia. Donc, maman, que Dieu soit loué. Le topic qui nous a été communiqué, le sujet principal, c'est du glaneur au moissonneur. Du glaneur au moissonneur. Et j'ai dit que Dieu, ce soir, puisse nous transporter de glaneur au moissonneur. C'est une procédure. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui accompagne chacun de nous pour faire cette traversée de sortir du glaneur pour entrer dans une étape de moissonneur. Amen. Nous allons prier et laisser ce temps entre les mains de Dieu et nous allons demander que la grâce de Dieu soit sur nous. Parce que quand il y a un changement qui s'opère, ça ne s'opère pas facilement. Il y a toujours des douleurs qui accompagnent le changement. Il y a toujours des malaises qui accompagnent les changements. Et le Saint-Esprit qui va nous aider à être transportés, à subir ces changements, que lui soit avec nous dès le commencement. Il y a d'autres oratrices qui viendront et qui vont encore nous emmener dans un autre niveau de profondeur. I can't wait for that time. Alléluia. Je suis vraiment en train de saliver, comme on dit, parce que je sais que ce topic va m'enrichir, en tout cas moi personnellement. Laissons ces instants entre les mains du Seigneur. Dieu d'amour, je te bénis, je te salue, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Merci pour nous avoir emmené ce sujet. C'est quand tu as un besoin que toi, tu crées encore un environnement propice pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions nous adapter. En ce moment, je sens dans mon cœur profondément que tu as plus besoin de moissonneurs. Seigneur, parce que la moisson, elle est grande. Tu as besoin de moissonneurs, tu as besoin des ouvriers. C'est pourquoi tu veux amener tous ces glaneurs à parvenir à devenir encore des ouvriers pour travailler dans cette moisson. Je te bénis. Seigneur, je laisse, Seigneur, notre premier contact entre tes mains. Saint-Esprit, accompagne-nous. Permets que nous puissions digérer cette parole pure dans nos cœurs et que cette parole ne reste pas enfermée dans nos cœurs, mais plutôt se manifeste dans nos vies. Afin que plusieurs, Seigneur, même ceux-là qui ne vont pas avoir l'occasion d'écouter ce message, mais qu'au travers de nous, de la transformation que nous allons subir, Seigneur, qu'ils puissent aussi demander à passer du glaneur au moissonneur. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta présence. Que ton nom soit élevé. Amen. Amen, 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 amen. Cette parole de Dieu, ce sujet de moissonneur au glaneur, automatiquement te fait penser à Ruth. Alléluia. Ruth est l'image typique que la Bible utilise pour nous faire voir ce que c'est l'étape d'une femme qui glane ou bien d'une personne qui vit de glanage. Et quand il passe à l'étape de moissonneur, qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et on voit encore la suite. Son histoire se termine tellement très bien.
quand on lit le livre de Ruth, le livre de Ruth, on a comme l'impression que Dieu avait déjà la fin du livre avant même le commencement. Donc, quand Madame Ruth traînait à gauche et à droite, pleurait, un mari ici, Dieu disait, bon ben, sorry, but he had to go. Alléluia. Il devrait passer parce qu'il y a un Boaz qui t'attend, ma chérie. Alors, je pense que la vie de Ruth, c'est un peu comme si on voit des puzzles. On commence par un jigsaw qui n'a qu'une seule pièce et Dieu ajoute au fur et à mesure qu'on avance. Et ça ne s'arrête pas là à sa vie. On voit encore plus tard ses descendants continuer à compléter l'image de cette puzzle. Amen. Quand nous regardons la vie de Ruth, bien-aimée, dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 1, c'est un livre très court et l'histoire, on nous montre du commencement jusqu'à la fin. C'est une Moabite qui a eu l'occasion d'avoir des étrangers débarquer dans son coin. Et comme ça, elle s'est mariée à l'un des étrangers parce que Naomi et sa famille étaient des immigrés à Moab. C'est alors qu'ils ont vécu ensemble et Ruth a connu un malheur. Elle a perdu son époux et elle est restée veuve très jeune, parce que on voit Naomi qui dit, même si je devrais encore avoir un mari, avoir un bébé qui va grandir pour t'épouser, mais vous serez déjà trop vieille. Donc, Ruth est restée veuve très tôt dans sa vie. C'est pas bien, c'est un état très difficile, surtout à l'époque où on dépendait plus d'un homme pour faire survivre la famille. Mais nous voyons que Ruth avait une série de décisions à prendre. Là, je suis seulement en train d'introduire la vie de Ruth pour que nous puissions avoir le background de cet enseignement. Et Ruth avait une série de décisions à prendre. Elle pouvait se remarier à Moab, elle était dans son territoire, elle pouvait refaire sa vie d'une autre manière. Elle pouvait quitter Naomi pour dire que la raison qui nous avait liés est partie, donc le mariage est fini, on n'a plus de contrat qui nous lie, il n'y a plus rien, je peux faire ce que je veux. Ruth avait aussi une décision, dire, Naomi, c'est une dame qui m'a accueilli chez elle et on a bien vécu. Je peux lui faire des présents, je peux même la persuader de rester pour que je puisse prendre soin d'elle. Donc, il y avait toute une amalgame de décisions à prendre. Et ce que j'aime avec Ruth, dès le commencement, dès le premier chapitre, on voit une femme déterminée. Alléluia. Une femme déterminée et une femme prête à prendre de risques. Une femme qui dit, je prends la décision comme ça, veuve, un peu déséquilibrée dans la vie, de suivre une autre veuve, de l'accompagner chez elle et je vais aller, elle est pauvre comme moi et ça fera deux pauvres qui vont vivre ensemble. Elle n'a pas de moyen de me nourrir, même si je la suivais chez elle, ça allait encore être un peu difficile parce que là, je suis une Moabite quand même, une femme issue de l'inceste. Son peuple va me détester sûrement à cause de mon background. C'est une femme qui a risqué tout. Quand on regarde le livre de Ruth, on dit c'est vraiment une femme très déterminée qui risque tout. Elle quitte son territoire, elle quitte les gens qui l'aimaient, qui pouvaient encore venir à son secours pour aller vers l'inconnu. Et ce qui m'intrigue, c'est que Ruth savait que la raison pour laquelle cette famille s'était déplacée en premier lieu, c'était la famine. C'est qu'elle allait vers un territoire là où il y a une histoire de la famine. Et cette famille s'est déplacée à cause des raisons économiques pour s'installer chez elle. Et nous connaissons les immigrés économiques, ils vont toujours vers là où on peut se retrouver économiquement. Et elle quittait donc là où c'était stable économiquement
pour aller là où il y avait la famine, là où il y avait les difficultés à survivre. Si ça faisait beau vivre, Elimelech n'allait jamais quitter son territoire. Donc là, nous voyons Ruth qui régresse presque. Elle régresse et elle se retrouve avec Naomi. Et un autre aspect encore très intriguant, c'est que Ruth était une polythéiste. Elle avait plusieurs dieux. Et là, elle côtoyait le Dieu de Naomi un peu par ricochet parce qu'elle s'est mariée dans la famille de Naomi. Mais elle est aussi prête à embrasser le Dieu de Naomi parce qu'il a dit, ton Dieu deviendra mon Dieu. Donc, elle a embrassé le Dieu de Naomi, un Dieu qu'elle connaissait à peine. Et elle a pris cette décision. Sincèrement, quand on voit cette femme, c'est vraiment l'image de notre vie, quoi. Entre femmes, disons-nous, nous avons des décisions à prendre au quotidien, des décisions vers l'inconnu, des décisions de choses, on décide sur les vies des gens. Dieu te donne des enfants et tu te retrouves là où tu dois prendre des décisions qui vont impacter leur vie ou le reste de leur vie. C'est une position très délicate, être une maman, être une femme. Prenez les décisions, vous êtes une conseillère d'une personne dont la destinée est tellement liée à la tienne. Et quand vous devez donner des conseils, quand vous devez apporter votre apport, ça peut le dévier de sa destinée. C'est vraiment une position privilégiée, mais une position qui demande beaucoup de sagesse aussi et qui demande l'intervention du Saint-Esprit. Alléluia. Si Jésus était à côté de Ruth, quand elle prenait toutes ses décisions, peut-être qu'il allait aussi lui dire un peu comme il a dit à Pierre, ce n'est pas le sang, ce n'est pas cette décision que tu prends, tu as pris ça par l'Esprit. Alléluia. Tu prends des décisions très spirituelles qui ont une influence très spirituelle. Et nous voyons Ruth qui arrive, qui débarque avec Naomi. Les deux veuves, les deux déséquilibrées, les deux malheureuses, je peux dire. Parce qu'en arrivant, Naomi change même son nom. Elle se dit, ne m'appelez même plus Naomi, au fait, appelez-moi Mara. Tellement qu'elle avait mal dans son cœur, sa vie a pris un mauvais tournant, elle a changé son identité carrément. Elle a dit, appelez-moi Mara, appelez-moi malheur, appelez-moi une femme malheureuse. Et je me disais bien quelle pouvait être la réaction de Ruth. Vous arrivez quelque part et la personne que vous suivez vous dit appelez-moi malheureuse. Ça te donne pas trop d'espoir en fait. Ça ne te donne pas beaucoup d'espoir. Ça ne te communique pas cette positivité. Mais nous voyons encore là une femme déterminée. Nous voyons encore là une femme, oui, déséquilibrée, oui, elle passe des étapes très difficiles de sa vie, mais elle garde son identité, elle garde cette détermination en elle. Elle dit, on va s'en sortir d'une manière ou d'une autre, je vais aller glaner, je vais aller chercher quelque part où on peut trouver de quoi manger. C'est alors que nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Ruth. Si vous pouvez bien m'accompagner là-bas. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 2. Nous allons juste prendre quelques versets pour introduire, voir un peu ce qui se passe au moment où il débarque. Ruth chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 1 et nous allons lire jusqu'au verset 8. C'est une longue lecture, mais souffrait que nous puissions le faire. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laissez-moi, je te prie, aller glaner les épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouvais grâce. » Elle lui répondit, « Va ma fille. »
Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Amen. Amen, amen. Et là, nous venons de voir un peu comment Ruth a commencé à se débrouiller pour se faire vivre et faire vivre Naomi. Bien-aimée dans le Seigneur, elle est partie glaner. Elle n'est pas partie moissonner, elle est partie glaner. Par définition, glaner, c'est ramasser. C'est ramasser le reste. Ramasser, c'est que l'herbe qui tombait, qui n'a pas été récoltée par des moissonneurs. Une personne qui glane, c'est une personne dépourvue, une personne qui n'a pas de droit, une personne qui n'a pas vraiment, son travail n'est pas reconnu. C'est quelqu'un qui survit. Une personne qui vit dans la pauvreté telle que ne peut même pas se permettre d'acheter et il n'a pas le droit de récolter. Elle ramasse le leftovers, elle ramasse ce que les indésirables, elle ramasse ce qui est resté derrière, ce qu'on a négligé. C'est que elle est là pour, ou bien il est là pour prendre ce qu'on a négligé. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos villes, il y a aussi des glaneurs. Il y a des glaneurs qu'on voit dans les poubelles des grands supermarchés comme des Tesco. Vous les voyez là le soir, les choses qu'on va jeter. Pourquoi? Parce qu'il reste que quelques heures ou bien moins de 24 heures pour que le produit soit périmé. On jette ça et le soir, vous voyez les glaneurs qui viennent pour chercher et voir comment ils peuvent vivre avec. Ce n'est pas quelque chose de désirable. Et le glaneur, c'est une étape de vie que personne ne peut désirer vivre cela pour le reste de sa vie. Vraiment, c'est triste que toi, tu manges que ce que les gens refusent de manger. Que toi, tu t'appropries que ce que le gens se débarrassent de cela. C'est vraiment difficile. Et Dieu, dans son amour, a donné quelques restrictions aux moissonneurs et aux propriétaires des récoltes pour dire, oui, ils sont en train de ramasser, mais laissez un peu certaines choses qui sont de bonne qualité pour qu'ils puissent vivre avec. Et il y a eu une loi, quand nous regardons dans le livre de Deutéronome, ce que nous sommes en train d'enseigner, donc nous allons vraiment prendre notre temps. Si nous prenons le livre de Deutéronome 23-26, Deutéronome chapitre 23, verset 26. Nous allons lire au nom de Jésus. Alléluia. Deutéronome 24, sorry. Deutéronome 24, 19 à 22. Deutéronome 24, 19 à 22. La Bible dit,
quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié un gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la reprendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux de tes mains. Là, il y avait une loi que Dieu a donnée pour venir en aide aux dépourvus. Il dit, oui, vous avez la grande récolte, mais si par hasard vous oubliez quelque chose derrière vous, de bonne qualité, ne faites pas un deuxième tour, ne retournez pas pour le reprendre. Laissez ça là afin que les dépourvus puissent s'en servir aussi. Donc, c'était une loi. Une glaneur, une personne qui est en train de glaner, cette personne vit encore sous cette loi, dépend encore et encore liée sous la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a accompli la loi. Nous devons vivre sous la grâce. Donc, quand on est encore dans cette étape-là de glaner, on est encore sous la loi. On dépend encore de cela. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu plus que la loi. Nous avons reçu la grâce. Quand la grâce nous a visités, elle nous a levés sous le joug de la loi. Et nous devons dépendre de la grâce. La grâce ne nous donne pas les produits de deuxième qualité, mais nous donne ceux de première qualité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, la première qualité, meilleure de lui-même. Il nous a donné cela sous la grâce. Nous ne devons plus retourner en arrière pour dépendre de ce qui est de ramassis. Non. Nous ne devons plus dépendre de cette loi. J'insiste dessus. Les glaneurs dépendent de la loi, sont sous le joug de la loi. Ils survivent dans la loi à peine, alléluia, avec beaucoup de difficultés, ils survivent. Mais regarde, la grâce te dit que Jésus est venu pour te donner la vie, pas pour survivre, mais la vie en abondance. Alléluia. Et la vie en abondance, bien-aimé dans le Seigneur, glaner n'est pas la vie en abondance. Glaner n'est pas la vie en abondance. Glaner, c'est souffrir. Glaner, c'est peiner. Glaner, c'est une dépendance totale et permanente de la bienveillance des autres. Or, nous connaissons le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Si on doit dépendre de la bonne veillance, de la bienveillance du cœur de l'homme, on est mal parti. Si on doit dépendre de ce que l'homme va laisser derrière, on est mal parti. Alléluia. Bien aimé, quand on était, lorsqu'on grandissait, je vois un peu cette image dans plusieurs familles. La domestique prépare à manger, la maman est appelée pour servir tout le monde. On ne commence pas par servir la personne qui a préparé. On ne commence pas par servir la domestique. On sert d'abord le papa, on sert les enfants, maman se sert. Guess what? La bonne mange ce qui reste. Encore s'il a la chance qu'il y a quelque chose qui est resté. Donc, il fait le grand travail, mais pour ne recueillir qu'un peu. Elle est en train de glaner. Alléluia. Elle prend le reste. Bien aimé, c'est difficile de mener une vie de glaneur. Ramasser les épis. Il y a une grande différence entre glaneur et moissonneur. Parce qu'ici, nous devons comprendre ces deux terminologies. On a un peu parlé des glaneurs. On a lu Ruth lorsqu'elle était glaneur. Nous voyons même un peu sa position. Mais on a dit qu'elle était derrière les moissonneurs. Donc, glaner, c'est ta position est derrière les autres. Tu es automatiquement derrière les autres. On a dit qu'elle était derrière les moissonneurs. Elle n'avait pas le choix que de rester derrière les moissonneurs. Et je suis sûre qu'il y avait une distance qui les séparait des moissonneurs. Elle ne pouvait pas traverser cette distance parce que sa place était connue. Et quand elle venait, même si elle était en premier, elle était la première à être là dans la moisson,
Elle devait attendre que les ayants droit prennent la première place. Bien aimé, elle pouvait être là avant les moissonneurs, mais elle devrait attendre. Elle n'avait pas le droit de commencer, mais elle devrait attendre jusqu'à ce que les moissonneurs commencent, afin qu'elle puisse venir glaner. Vous voyez un peu comment elle était condamnée. Peu importe les efforts qu'elle pouvait fournir, ça était annulé automatiquement. Personne ne prenait cela en considération. Personne ne regardait ce qu'elle faisait. C'était presque de gens qu'on pouvait dire, oh, elle n'est que. Donc, on commence, on l'introduit comme quelque chose une personne de, oh, celle-là. Oh, donc c'est un peu, vous allez quelque part, on introduit tout le monde, voilà maman Mira, voilà maman Akuma et tout, et on ne vous introduit pas. C'est après qu'on dit, et la dame qui est là derrière, oh, celle-là, celle-là, c'est, oh, elle est une glaneuse. Donc, on n'est pas prioritaire, bien-aimé. Ça me rappelle de l'histoire de David. Lorsqu'on est venu pour chercher le roi, le prophète se présente, on l'emmène des géants, ceux qui avaient des plus grands, plus forts dans la maison. Et quand on faisait sortir, il dit, j'aime beaucoup, mais tu cherches encore un autre. Le papa disait, ah, David, il y a un tout petit, il garde des animaux, mais bon, il ne pouvait même pas me traverser les îles. Ce n'est pas quelqu'un que j'avais en tête, tu vois. C'est un peu ça. C'est une personne auquel on pense en deuxième lieu. Bien aimé, glaner, c'est être sous la loi. Et ce n'est pas une position que tu veux être. Ce n'est pas une position que tu veux garder. Et quand on va un peu plus loin, on analyse les caractéristiques du glaneur, on voit cette dépendance. Parce qu'une dépendance sur tout le point. Glaneur dépend de la gentillesse, parce qu'elle devrait demander la permission, Ruth, des moissonneurs, du propriétaire de la moisson, et elle dépendait de leur bonne volonté. Et quand on la permettait de venir pour glaner, elle dépendait aussi de leur agilité, de leur volonté d'obéir cette loi, de ne pas faire des marches en arrière pour ramasser tout. Elle dépendait de ce qui restait. C'était une personne qui n'avait jamais assez, une personne qui sortait, ne savait même pas la quantité qu'il allait ramener, parce que tout dépend. Tout dépend de la volonté d'une autre personne. Elle n'avait pas de droit. Une personne qui glane n'a pas de droit. Il n'avait pas le droit. C'était même pas reconnu. C'était pas une responsabilité de quelqu'un qu'on puisse avoir des glaneurs. Non. Si je peux même faire marche en arrière, à l'époque, on les utilisait comme un peu des ramasseurs pour faire les clearances. Parce qu'après la moisson, on a besoin que la terre soit encore retournée pour une nouvelle récolte, pour qu'on puisse encore planter, pour récolter. Et au lieu de donner encore ce travail-là aux moissonneurs, de venir tout nettoyer, on se disait bien, quand les glaneurs auront terminé, une bonne partie du travail serait déjà fait. Donc, ils travaillaient gratuitement, en fait. Et ne récoltaient qu'un peu. Il n'y avait pas de droit. Et en plus, ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient faire. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 2, nous dit que quand tu passes dans quand tu traverses le champ de blé mûr d'un prochain, tu as le droit de glaner, tu as le droit de prendre des épis, mais tu dois couper par la main. Tu n'as pas le droit d'utiliser des outils pour te permettre de couper. Donc, il était limité. Même s'il y avait des outils, il ne pouvait pas utiliser ça. Sinon, sa récolte sera plus grande que la récolte de moissonneur. Donc, il y avait un ceiling. Il y avait
un niveau qu'il ne pouvait pas dépasser. Bien aimé, être glaneur, c'est opérer sous un ciel fermé. Il y a un niveau déterminé, prédéterminé, pourquoi? Que tu ne peux pas dépasser. Bien aimé, quelqu'un a déjà mis une distance, quelqu'un a déjà mis les frontières, a déjà mis les fences pour dire, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne dépasseras jamais cette frontière. Tu ne dépasseras jamais ces limites. Et glaneur, on le permettait de ramasser, mais sans outils. Comment est-ce qu'il pouvait rêver un jour d'en acquérir beaucoup? Limité. Bien aimé, limité. Je prie Dieu que tout ce qui te limite soit éliminé au nom de Jésus. Difficile. Je m'excuse. Papa Claude. Je m'excuse. Ça s'est coupé. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? C'est bon. Ah, ok, je peux continuer. Merci. Je disais donc, quand on est en train de glaner, on est limité dans ce qu'on fait. On opère sous un ciel fermé. Un glaneur n'a pas de droit. Il n'y a pas un sens d'appartenir. Il n'y a pas un sens d'appartenance. Quand on est glaneur, il n'y a pas un sens d'appartenance. Bien aimé, on a été créé pour vivre dans la communauté. On a été créé, toi et moi, nous étions créés et nous sommes créés. Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui. Mais lorsque on est glaneur, on n'a pas de droit. Non seulement on n'a pas de droit, on n'a pas un sens d'appartenir. On n'a pas une identité comme les autres. On vient pour faire ce qu'on peut faire et rentrer. On visite de champ à champ. Donc, on n'appartient pas à une certaine communauté. On n'appartient pas à une certaine famille. On vient aujourd'hui glaner ici et demain, on fait glaner là-bas. Et on voit ça clairement lorsque Boaz voit Ruth pour la première fois. Il lui a donné une opportunité que les autres glaneurs n'ont pas. Il a dit, ne va pas ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était des nomades, des glaneurs. Ce sont des nomades. Ils vont de champ à champ, de moisson en moisson. Et aujourd'hui, ici, si vous êtes, par exemple, dans la moisson de grèpes, vous glanez des grèpes, de l'autre, et puis demain, la moisson de pommes, vous glanez les... Donc, il devrait comme ça circuler de moisson à moisson pour avoir un peu assez, un petit rien de tout pour constituer un repas. Mais Ruth ici a reçu une opportunité. C'est un peu comme si le propriétaire de la moisson, Boaz, lui disait, je sais qu'il y a cette possibilité pour toi d'aller de champ en champ, de continuer ta vie de nomade, mais je t'en prie, tu peux rester, tu peux venir encore faire aujourd'hui, tu peux revenir demain, tu peux revenir après-demain. Donc, c'était une opportunité qu'on lui donnait parce que ce n'était pas reconnu. Ce sont des nomades, des gens qui n'ont pas les deux pieds sur terre. Les glaneurs n'ont pas les deux pieds sur terre. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des glaneurs spirituels qui n'ont pas deux pieds sur terre. Ils sont en train de grignoter ici, grignoter là-bas. Aujourd'hui, ils sont dans les ministères, les pieds de Jésus. Demain, ils sont dans les ministères, la tête de Jésus. Le lendemain, ils sont dans un autre ministère, les doigts de Jésus. Ils sont dans l'autre ministère de la délivrance des yeux. Ils sont dans les ministères de la délivrance du salut. Ils sont dans les ministères. Ils sont partout. Ils sont en train de glaner. Une vie spirituelle nomade. Ils n'ont pas de stabilité. Bien-aimés, quand nous venons dans la grâce, alléluia, nous allons voir que là, on nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est différent des glaneurs. Les moissonneurs restent dans leur assemblée. Les glaneurs vont d'un endroit à un autre. Et lorsqu'ils vont partir,
Ils sont toujours dans les lookouts. Quand on leur dit qu'il y a une moisson là-bas, on a commencé la moisson de l'autre côté. Ils prennent ils sont à l'assaut. Réfléchissent pas 2 fois. Ils n'ont pas une sens de responsabilité. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils sont libres par rapport à eux-mêmes. Et ils vont ramasser comme ça. Et ils consomment ce qu'ils ramassent. Alléluia. Bien aimé, quand on est glaneur, on consomme ce qu'on ramasse. On va prendre l'idolâtrie de l'autre côté, on consomme. On prend l'hérésie de l'autre côté, on consomme. On prend les mauvais enseignements de l'autre côté, on consomme. C'est pourquoi ils sont toujours victimes de plusieurs maladies. Quand on est glaneur spirituel, on est victime de maladies spirituelles graves. Parce qu'on ne mange pas une nourriture consistante. On mange partout, on mange tout ce qu'il y a sans tenir compte des demandes de ton corps. Bien aimé, en ces jours ici, chacun de nous connaît ce que son corps a besoin. On ne mange plus n'importe comment. Bien aimé, essaye, surtout la population de notre âge, essaye de manger McDonald's pendant 3 mois, on ne te reconnaît plus. Mais il y en a, ce n'est pas l'argent qui te manque. Mais toi-même, tu sais que j'ai besoin d'un peu de verre, j'ai besoin un peu de végétables, j'ai besoin d'un peu de viande, j'ai besoin de ceci. Donc, tu choisis ce que tu manges. Mais un glaneur ne choisit rien. Il mange ce qu'on lui donne, ce qui reste. Et c'est pourquoi il a du mal à digérer. Vous savez, je dis toujours, mieux vaut trouver un païen total à qui on apporte la parole de Dieu qui s'est converti que de trouver un converti glaneur, un soi-disant converti glaneur, qui a circulé de maison en maison, qui a déjà appris à sauter d'un endroit à un autre, qui a ramassé un peu ici, un peu là-bas, mélangé pour créer son propre enseignement. Bien aimé, c'est une race très dangereuse. Une race très dangereuse. Et souvent, quand on est ensemble avec eux, ce sont ceux-là qui disent « Ah, mais là où moi j'étais, on te donne seulement du sel, tu mélanges avec l'huile sainte. Ça, c'est fini, hein? La maladie, elle est guérie. » Quand tu lui dis ici, c'est le nom de Jésus. Donc, tu veux dire que là, quand j'étais là-bas, on montait. Tu veux dire que de l'autre côté, là-bas, on fait. C'est un mélange de tout. Ils n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu. Ils n'ont pas un Dieu à eux. Ils n'ont pas cette appartenance. Ils n'ont pas une identité bien-aimée. Un glaneur va de porte en porte. Et vous savez quoi? Quand ça ne lui plaît pas, ça ne lui dit rien. Il claque et il move on. Car il n'a pas de responsabilité ni de compte à rendre à qui que ce soit. J'aime beaucoup, ma mère a toujours eu, elle dit toujours cet adage. Elle dit, on reconnaît l'enfant du voisin après la correction. Vous savez, vous pouvez revenir à la maison, vous trouvez que les enfants ont tout gâté. C'est un peu comme un bomb site. Il y a les tasses qu'ils ont pris du café ici à gauche, ils ont mangé leur pizza, des morceaux ici. Tu entres comme ça du travail, mais qu'est-ce que vous avez fait? La maison, elle est trop sale comme ça. Il faut maintenant nettoyer, il faut nettoyer. Le fils du voisin va se lever pour dire, je rentre chez moi. Alléluia. Il a participé à créer la messe, mais la saleté qui existait. Mais quand on commence à corriger, le fils du voisin dit, I'm going home. C'est alors que tu fais la distinction. Ah, les miens sont restés. Ils sont obligés d'arranger parce que l'ordre est venu de la maman. Elles vont faire, elles vont supporter cette correction. Même si tu leur dis, si vous n'avez pas terminé de nettoyer, vous ne mangez pas jusqu'à ce que je vois ce salon retourner comme c'était quand je sortais. Ils vont rester, ils vont faire cela. Le fils du voisin va se lever et il va aller chez lui. C'est comme ça les glaneurs. Ils ne supportent pas la correction. Aussitôt qu'il y a une correction, ils vont chez eux. Oh, seulement Dieu connaît où est-ce que c'est chez eux. Alléluia. Ils vont encore aller créer le mess ailleurs. Ils ne restent pas à un même endroit. Je disais donc, ils n'ont pas ce sens d'appartenance. Ils vont de maison en maison. Et ils n'ont pas ce sens de responsabilité. Le glaneur ramasse toujours ce qui est d'une quantité insuffisante. Alléluia.
quantité insuffisante. Ça, c'est intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Dieu, la Bible nous promet, c'est toujours running over. Alléluia. Jésus dit, je vous donne la vie et je vous la donne en abondance. Vous voyez la différence? Mais quand on est un glaneur, on n'a jamais rien en abondance. On a toujours des quantités insuffisantes. On ramasse toujours ce qui est peut-être assez pour le repas d'aujourd'hui, mais on doit revenir demain pour chercher encore. On vient ici, on n'a pas trouvé, on va de l'autre côté, on n'a pas trouvé, on n'est pas satisfait, mais le peu qu'on ramasse, on fait les bitoto, comme les gens disent, on met tout dans le même pot et on consomme. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est venu nous donner la vie en abondance. La Bible dit, je vais vous faire asseoir en face de vos ennemis. Quand vous serez bien assis, vos ennemis vous regardent. La coupe que je mets devant vous, ce n'est pas seulement en quantité suffisante, hein. Ça déborde. Running over. Alléluia. On a pressé, on a augmenté jusqu'à ce que running over. Voilà pourquoi la grâce est plus importante. La grâce est bonne. La grâce est plus favorable que la loi. Bien-aimé, glaner, c'est se contenter de ce qui n'est pas suffisant. C'est pourquoi ils vont toujours vivre. C'est ce qui explique, je dirais, leur faim continuelle. C'est ça qui explique leur soif continuelle. Quand une personne est dans un état de glanage, il y a une soif perpétuelle. Il y a une faim perpétuelle. Ils n'ont jamais été satisfaits. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus a dit à la femme, si tu savais qu'il te demandait de l'eau, il va te donner de l'eau. Tu n'auras même plus besoin de puiser encore de l'eau. Tu n'auras même plus besoin de puiser de l'eau. Pourquoi? L'eau qu'il va te donner fera en sorte qu'en toi coulent les sources d'eau. Alléluia. Donc la soif, non seulement elle sera étanchée, mais tu deviendras encore une rivière, là où l'eau maintenant coule pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, on est satisfait quand on est en connexion avec Christ. Mais quand on est dans un état de glanage, il y a une soif perpétuelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette soif peut être satisfaite à moitié parce qu'on a beaucoup dansé toute la nuit, on a bu, on pense qu'on est satisfait. Mais quand on dort, on se réveille demain matin. Il faut encore retourner au nightclub. Alléluia. On a un copain, on pense qu'on est arrivé. Mais après 2 bagarres, il faut encore retourner pour aller chercher un autre. On n'est pas satisfait. Le copinage n'est pas mariage. C'est pourquoi on cherche toujours. Un glaneur est toujours dans les qui cherche. Un glaneur est toujours en train de chercher qui va satisfaire ses besoins. Qui va satisfaire ses besoins. Si ce n'est pas ce marabout aujourd'hui, c'est un féticheur demain. Si ce n'est pas ce prophète aujourd'hui, c'est un autre demain. Il faut des prophètes d'eux-mêmes pour parler de ce qu'ils ont besoin. Bien aimé, l'état de glanage, c'est un état de malédiction, je dirais. Alléluia. Il faut faire parler les gens. Un état de glanage, c'est un état de malédiction. On est toujours à la recherche d'eux. Celui qui a trouvé Jésus a tout trouvé. Alléluia. Vous savez, dans mes prières, je dis, Jesus, you are a one-stop shop. Alléluia. Tu es un one-stop shop. Quand on entre dedans, on trouve tout. Vous savez, ce magasin-là, quand on est dedans, tu vas t'habiller, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas être véhiculé dans ce même shop. Celui qui a trouvé Jésus a tout trouvé. Mais celui qui est dans l'état de glanage cherche toujours. Et peut-être là-bas, on m'a dit, non, c'est un état difficile. Maintenant qu'on a une idée de ce qui c'est être glaneur, passons un peu au moissonneur. Comment est le moissonneur différent de glaneur? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là, je mets seulement les fondations pour ceux qui viendront après, des oratrices qui vont nous emmener dans la profondeur pour qu'elles puissent construire sur ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Le moissonneur, pour commencer, a une relation avec le propriétaire. Alléluia. Le moissonneur est un employé. Le
moissonneur a une relation avec le propriétaire. Il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là aujourd'hui et demain, il n'est pas là. Non, il a un contrat qui le lie à cette moisson-là. Donc, il y a une relation entre moissonneur et propriétaire de la moisson. Il y a une relation, il y a un contrat qui les lie. Il y a une alliance. Alléluia. Ils ne sont plus sous la loi, ils sont dans cette alliance ensemble. Le moissonneur est protégé par le propriétaire de moisson. Donc, il bénéficie de certains privilèges qui est bien stipulé dans son contrat d'emploi. Celui qui appelle, il y a appel d'offres. Le moissonneur se présente. Le moissonneur est maintenant un travailleur sous contrat et bénéficie de toutes les clauses, de tous les privilèges que le propriétaire a bien voulu mettre en place. Donc, il est sous la responsabilité de quelqu'un. Moissonneur est sous la responsabilité du maître de la moisson. Le maître de la moisson aussi a des responsabilités envers le moissonneur. Il doit s'assurer que le moissonneur a des instruments complets pour faire son travail. Wow, God is great. Il s'assure que tu as des équipements complets pour bien faire l'œuvre de Dieu. Le moissonneur a un compte à rendre. Hey, il n'est pas libre. Il a un compte à rendre. Aujourd'hui, il se présente, demain, il ne se présente pas. Il a une demande d'explication qui lui suit. On doit lui poser la question, pourquoi tu n'es pas au poste? Pourquoi tu ne t'es pas présenté? Donc, le moissonneur a un compte à rendre. Alléluia, bien-aimé. Nous avons des comptes à rendre à l'Éternel. Nous avons le compte à rendre au maître de la moisson. Donc, on ne peut pas ne pas se présenter. Mais le premier jour, lorsqu'on a parlé de ce séminaire, je pense même qu'on n'avait même aucune idée. C'était l'année passée. On ne savait même pas qu'il y aura pandémie. On ne savait rien du tout. Mais on s'est entendu. On a prié et Dieu a accordé. Je ne pouvais pas ne pas me présenter. Je ne pouvais pas ne pas me présenter parce qu'il y a le maître de moisson qui va me demander des explications. Quelle est ton excuse pour ne pas être là? Alléluia. Tu n'es pas travailleur libre. Là où toi, tu es à la maison, maman, dis, je ne suis pas travailleur libre. J'ai un contrat qui me lie. J'ai des responsabilités et j'ai des devoirs. Je dois des explications au maître de la moisson. Un moissonneur mérite un salaire. Elle est rémunérée. Moissonneur est rémunéré. La Bible dit tout ouvrier mérite un salaire. Quand on travaille dans la moisson, à la fin de ton travail, le maître vient faire l'évaluation de ton travail et le maître va te rémunérer. Bien-aimé, on n'est pas moissonneur volontaire, on est moissonneur engagé. Il y a une grande différence entre le volontariat et l'engagement. Quand on est moissonneur engagé. Bien-aimé, il y a des gens qui viennent faire les volontaires devant Dieu. Ils sont ici, on veut que, bon, si vous me lésez, je pars, je quitte. C'est un volontaire. Alléluia. S'il ne trouve pas sa part, il peut aller. C'est un volontaire. Un engagé, c'est que j'ai un contrat. Même s'il devrait quitter ce contrat, il doit donner un notice. Il doit donner un notice pour qu'on puisse lui dire quand est-ce qu'il va quitter. Il ne peut pas seulement ne pas se présenter et dire je laisse tomber. Non. Parce qu'il y a ce contrat qui les lie. Il y a cette alliance qui les met ensemble. On ne peut pas quitter comme ça. Bien aimé, quand il y a un petit souci, quand il y a un petit découragement, un moissonneur dit, je prends mes outils, je m'en vais. Non, 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 tu es un engagé. Il y a toute une procédure. Bien aimé, si nous prenons les livres de Luc, Luc chapitre 10, nous allons lire le verset 2. Luc, chapitre 10. Le verset 2 dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Alléluia. Sans plus tarder, allons dans le livre de Matthieu 20. Ça va compléter cette idée. Matthieu, chapitre 20. Le verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vous pouvez continuer après, vous allez voir que le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. Le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a emmenés. Parce que ici, on dit, il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson amène des ouvriers. C'est Dieu qui nous a amenés. C'est Dieu qui nous a amenés dans la moisson. C'est Dieu qui nous a engagés dans cette moisson. C'est Dieu qui nous a donné cette responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, désormais, nous sommes sous l'alliance avec Dieu. Nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous ne sommes pas des glaneurs, nous ne sommes pas des passants, mais nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous méritons un salaire, nous sommes protégés par Dieu. C'est lui qui nous équipe, c'est lui qui détermine notre niveau d'engagement. C'est lui, notre Dieu, qui nous permet d'œuvrer dans son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui t'a appelé, qui m'a appelé. Désormais, nous ne sommes plus des glaneurs. Sous la grâce, nous sommes des moissonneurs. Maintenant, c'est notre comportement qui doit refléter que nous ne sommes plus des glaneurs, nous sommes des moissonneurs. C'est notre engagement qui va refléter que nous ne sommes plus des glaneurs, nous sommes des moissonneurs. Alléluia. Bien-aimé, Ruth a commencé par glaner. Mais plus tard, nous voyons qu'elle était devenue l'épouse de Boaz. Donc, elle était devenue elle avait obtenu une position privilégiée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle, c'est pour nous enlever de l'étape de glaneur et nous emmener dans l'étape où nous sommes des moissonneurs, des engagés. C'est une procédure. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es plus là pour glaner. Tu es là maintenant dans la moisson. Tu es là pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a une mission attachée à l'œuvre. Il y a une mission, bien-aimée dans le Seigneur. Quand on vient à Dieu, on ne vient pas pour passer le temps et commencer à faire la vie des immigrés nomades. Vous êtes ici aujourd'hui, demain là-bas. Non, non, non. On vient une fois pour toutes. La croix, elle est devant nous. Nous avons un engagement à la croix et nous ne pouvons pas faire marche en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui distingue glaner à moissonner, c'est que l'un est engagé, l'autre ne l'est pas. L'un est connu, moissonneur est connu, moissonneur a un contrat, glaneur n'en a pas. Moissonneur attend une rémunération, le glaneur n'en a pas. Elle n'a même pas cet espoir-là. Le moissonneur sait que j'ai des obligations et des responsabilités. Le glaneur n'en a pas. Moissonneur son temps appartient à celui pour qui il travaille, au maître du moisson. Glaneur, son temps lui appartient. Il peut en faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il peut se présenter et demain ne pas se présenter. Ce n'est pas son problème. Personne n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais toi et moi, nous avons des comptes à rendre à Jésus. La Bible dit ce jour-là, chacun de nous rendra compte. Qui va rendre compte? C'est les moissonneurs. Les glaneurs ne vont pas être là dans cette ligne-là. Et ils savent où ils vont aller. Mais toi et moi, on a des comptes à rendre. Toi et moi, on a des responsabilités à assumer. Toi et moi, il y a une demande sur notre temps, sur notre vie, sur notre comportement.
Bien-aimé, ce qui ne sort pas de ta bouche, c'est parce que tu ne connais pas le vocabulaire. Non, non, tu connais ce vocabulaire-là. Ça ne sort pas de ta bouche parce que tu as une responsabilité. Tu es limité par rapport à cette responsabilité. Tu sais, ce qui sort de ta bouche a de l'impact. Tu connais que c'est dans la bouche, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est pourquoi tu ne sors pas n'importe quoi. Est-ce que tu es moissonneur? Glaneur, elle peut insulter du matin jusqu'au soir. Peut même faire les lives que nous faisons maintenant pour insulter les autres. Glaneur, pas de compte à rendre à personne. Mais toi et moi, ce qui sort de notre bouche, nous savons que ça a un impact. C'est pourquoi on ne dit pas n'importe quoi. Glaneur peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut. Mais toi et moi, on a des limitations, il y a des conditions attachées. Alléluia. Il y a le maître de la moisson qui a placé des demandes sur nous. Alléluia. Bien-aimé, mon temps est arrivé à sa fin. Par rapport à cette introduction, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, nous ramène encore à cet endroit-là où nous pouvons comparer notre vie. Quand on était glaneur et maintenant qu'on est moissonneur, pour voir ce qui a changé dans notre vie. Bien-aimé, s'il y a encore certains comportements de glaneur qui demeurent, oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier que Dieu te débarrasse de ces choses-là. S'il y a encore des comportements, il y a encore des manières, s'il y a encore des attitudes de glaneur qui restent, bien-aimé, glaneur peut bouder du matin jusqu'au soir sans une raison valable. Glaneur peut vous mettre mal à l'aise. Mais quand on est moissonneur, même son humeur est contrôlée par son maître. Et parce qu'on sait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On sait que c'est la joie de l'Éternel qui est ma force. Bien-aimé, on a notre constitution qui nous guide. On ne fait plus n'importe comment parce qu'on est moissonneur. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit, c'est lui qui nous facilite ce passage, qui nous aide dans notre vie de tous les jours, que nous soyons plus, que nous manifestons plus le comportement des glaneurs, mais bien au contraire, que nous puissions manifester, que nous puissions vivre comme des moissonneurs, des ayants droit, des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce devant Dieu, des femmes qui ont trouvé, qui ont eu la grâce, le privilège d'être appelées dans la grande moisson. Alléluia. Et le maître de la moisson qui nous a équipés, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions faire son œuvre. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les glaneurs. Non, on a trouvé grâce devant Dieu pour faire cette œuvre. C'est bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons demander l'aide du Saint-Esprit, son appui pour que notre vie soit transformée. Là où toi tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas demander à Dieu de commencer à t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider dans ta vie de tous les jours, de manifester la vie de moissonneur, de manifester la vie d'une personne qui a compris qu'il est sous une alliance et non sous la loi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je magnifie ton nom car tu es merveilleux, merveilleux, ô mon Seigneur et mon Sauveur. Père, toi qui nous as appelés, tu nous as fait passer d'une étape à une autre, l'étape des moissonneurs et l'étape des glaneurs ou l'étape des moissonneurs. Seigneur, que nous puissions manifester, Seigneur Jésus, la vie de ceux-là, la vie de ceux-là qui moissonnent, éternel, à vivre comme une femme qui pour faire ton œuvre. Éternel, Papa, comme Seigneur Jésus, moissonneur, éternel Dieu de gloire, et moi l'égalité, Seigneur Jésus, d'un moissonneur, que je puisse répondre, éternel Dieu de gloire, à mon appel de moissonneur, parce que j'aurai des comptes à rendre, éternel Dieu de gloire, parce que Seigneur, j'aurai des comptes à rendre, je réalise, oh mon Dieu, mon roi, qu'il y a une alliance qui me lie, Seigneur, la différence qu'il y a entre un glaneur et un moissonneur, Papa, j'aimerais être élevé, éternel Dieu de gloire, Papa, au rang, Seigneur, des moissonneurs, au rang, Seigneur, des moissonneurs, alléluia, éternel Dieu de gloire, Papa. Père, je magnifie ton Saint. Oh, Sois magnifié.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pasteur Gisèle, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Gisèle. J'espère que nous avons été bénis. Je ne sais pas si les mamans veulent tenir leur microphone. Nous disons vraiment merci au Pasteur Gisèle. Pour ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure et ceux qui se demandent, mais qui sont ces femmes? Nous sommes le département des femmes à l'Église International Restoration of Life, ICAL. Nous sommes basés à Stock-on-Trent et nous sommes le département de femmes. L'Éternel lui-même nous a baptisés les femmes de valeur. Il nous appelle les femmes de valeur. Et quand on voit les femmes de valeur, ce n'est pas seulement Maman Mira. J'aimerais souligner, je ne peux pas prendre le crédit toute seule. Maman Mira ne travaille pas seule. Maman Mira a tout autour d'elle une équipe de femmes vraiment dynamique. Elle a avec elle la maman présidente, maman Mamie qui est en train de nous suivre live sur Facebook. Nous avons avec nous la vice-présidente qui est maman Feza qui est connectée avec nous sur Zoom. Nous avons notre maman secrétaire, maman Nicole Gaïma qui travaille aussi avec beaucoup de dynamisme. Nous avons maman Diana qui travaille à la sociale, une femme aussi beaucoup dynamique. Maman Vanessa qui est à l'évangélisation. Les femmes de valeur, c'est toute une équipe de femmes qui sont en train de travailler, qui mettent la main à la pâte pour l'avancement du royaume. Et je bénis vraiment le Seigneur pour chacune d'entre elles. Pasteur Gisèle, nous vous disons merci infiniment. Nous donnions le titre du glaneur au moissonneur. Nous avions compris ce mot en moitié. Nous ne savons pas ces grandes choses que le Seigneur était en train de préparer pour nous. Nous savons que nous allons encore manger dans les prochaines séries qui vont venir. Ça, ce n'était que la première partie. Nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Je dis merci au Seigneur. Je n'ai pas oublié, les femmes de valeur sont, nous avons notre conseillère, le pasteur José Akouma, elle était tout à l'heure connectée. Je crois qu'elle a eu un problème technique. Elle nous conseille dans nos programmes, elle conseille l'équipe qui est en train de travailler. Elle travaille avec nous, maman présidente, la vice-présidente et la secrétaire. Elle est là, elle nous conseille, elle nous guide avec son expérience. Moi, je l'appelle ma Naomi. Elle est ma Naomi. Alléluia. Amen. Le Seigneur pour sa vie. Notre prochain enseignement sera le 11 juillet. Nous serons avec maman La Grâce Kadima. Et je crois fermement que nous serons bénis. À tous ceux qui nous ont suivis live sur Facebook, à ceux qui se sont connectés et qui nous ont rejoints, ceux qui nous ont rejoints plus tard. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous vous disons merci pour votre vie et nous espérons que prochainement le Seigneur va faire grâce et nous serons encore connectés pour bénéficier de ces enseignements que le Seigneur va nous donner à travers ses servantes. Merci beaucoup pour votre temps. Et bonne fin d'après-midi, bon week-end chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bye bye. Amen. Allô, Mamie. Amen.